Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Chère famille de lumière, janvier 2026 ne sera pas un mois ordinaire. Si vous ressentez qu'une transformation majeure se prépare, eh bien, ce message est pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ma chère famille d'âmes lumineuses. Pour me présenter, pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route, je suis Nanou Médium, énergéticienne également et psychopraticienne. Je suis fondatrice du Spirit Energy Therapy. Spirit Energy Therapy est un accompagnement spirituel, énergétique et psychologique dédié à votre expansion durant cette phase de transition majeure de l'humanité. Nous traversons une période d'éveil collectif sans précédent. Dans ce contexte de transformation planétaire, Spirit Energy Therapy vous offre un accompagnement profond pour naviguer ces changements avec conscience, stabilité et alignement à travers des guidances privées, un travail thérapeutique et psychothérapeutique 6D et des soins énergétiques premium. Ici, nous décidons de cheminer sur ce chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous explorons un portail vibratoire exceptionnel. Ce mois de janvier transcende le simple début d'année. Nous sommes à un carrefour cosmique où l'ancien et le nouveau se rencontrent et chez Spirit Energy Therapy, nous voyons cela comme une ascension collective. Cette guidance durera le temps qu'il faut. Ici, moi, je refuse les messages superficiels, alors prenez votre temps, d'autant plus que les guides nous conseillent de ralentir en 2026. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé, allumez une bougie, offrez-vous ce moment sacré. Petite précision importante sur les guidances que j'apporte. Nous sommes ici dans un espace privé et cela signifie donc que les messages que je canalise s'adressent à des milliers d'âmes qui sont toutes à des stades différents de leur évolution. Alors comprenez bien que tout le monde ne vivra pas ces énergies au même moment ni de la même manière. Nous n'avançons pas tous à la même vitesse sur le chemin spirituel, c'est-à-dire que certains d'entre vous sont déjà dans ces énergies-là. Vous vivez peut-être déjà le nettoyage, l'isolement, la transformation et donc cette guidance confirmera simplement, ce que vous traversez peut-être vous apportera réconfort, tandis que d'autres sont plus en avance dans leur parcours et donc vous avez déjà traversé ces étapes il y a quelques mois, voire quelques années. Ces messages résonneront comme des rappels de confirmation de votre chemin et que vous êtes là pour ouvrir la porte aux autres. D'autres encore ne sont pas encore là, n'en sont pas encore là et ces énergies viendront peut-être ici dans quelques semaines, dans quelques mois et c'est parfait, nous disent les guides, parce que chacun a son fameux timing divin. Mon conseil le plus important, eh bien, prenez uniquement ce qui résonne dans votre vibration et si un passage ne vous parle pas, laissez-le passer. Vous l'aurez entendu, il sera enregistré dans votre inconscient. Et si quelque chose vous touche profondément, alors accueillez-le. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de recevoir cette guidance. Votre intuition sait exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, alors respectez votre rythme et honorez votre parcours unique. Dans cette guidance, nous allons parler du grand nettoyage collectif. Nous allons parler de l'énergie planétaire et ses effets physiques. Nous allons parler du chemin de guérison intérieure et nous allons parler de l'inspiration divine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Si cette vidéo résonne, partagez-la. Mes vœux pour 2026, que janvier soit l'union de vos cœurs, même dans le chaos extérieur. Allez, c'est parti, je vous emmène en voyage. Ici, pour l'énergie de janvier 2026, eh bien, on nous parle d'alchimie intérieure. Ça, c'est pour les fondamentaux. Pour les débutants en spiritualité, parce que il faut aussi que j'apporte des explications simples et claires à mes guidances, parce que 2026, il va y avoir 3 vagues de grands réveils. Pour les débutants en spiritualité, voici un principe qui changera tout.
Sachez qu'en énergétique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Votre énergie est comme l'eau. C'est une glace froide quand vous êtes bloqué, une vapeur légère quand vous êtes inspiré, un fleuve puissant en plein flux lorsque vous montez en vibration. Mais ça restera toujours de l'eau. Et cette eau, c'est vous. Et vous, vous restez vous. En janvier 2026, l'univers ne supprimera pas vos difficultés par magie, il fera mieux. Il vous apprendra à transformer votre plomb en or. C'est ce qu'on appelle l'alchimie intérieure. Et si votre ennemi, les blocages que vous ressentez, justement ce qui vous énerve, ce que vous n'arrivez pas, et si ce n'était pas votre ennemi mais plutôt votre carburant, eh bien vous allez apprendre à utiliser vos blocages comme source d'énergie. Il faut savoir que chaque larme contient une information et que chaque douleur est un enseignement. Il y a actuellement un nettoyage de l'humanité. Janvier 2026, on nous parle de nous aligner. C'est le mois de l'alignement. On nous parle d'une réinitialisation cosmique collective. L'humanité appuie sur le reset. Dans 30 jours, à la fin du mois de janvier, si vous revenez sur cette vidéo, vous verrez le changement en vous. On peut parler de manifestations dans des sphères professionnelles, des décisions radicales, des départs d'emplois stables, tout ça va se faire non pas par crise, je vous rassure, mais par clarté de conscience. Dans la sphère relationnelle, on peut parler de séparation après des années. On peut parler, de changements comme ça qui ne se feront pas par colère, mais par conscience, parce que les chemins vont diverger. Dans votre vie, on peut parler d'impulsion, une impulsion irrésistible d'avoir envie de faire le tri, de couper les branches mortes, de savoir dire non. On peut nous parler d'un nœud au ventre, de certaines personnes qui pourraient sentir un nœud au ventre et ça, on vous dit que c'est votre signe. Dans mes canalisations, j'ai pu percevoir également une libération massive des croyances limitantes, c'est-à-dire le «je ne suis pas capable», «le monde est dangereux», «je n'ose pas», «j'ai peur», «je mérite pas le bonheur», «c'est trop tard», «je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela», et cetera. Eh bien, ces chaînes-là vont se briser. Alors, ça va être déstabilisant parce que c'était votre zone de confort, mais sachez que votre vérité d'hier ne sera plus celle de demain. En plus de mes canalisations, j'ai tiré 3 cartes dans mes tarots, parce que j'aime bien parfois tirer les tarots pour voir si si ça s'aligne avec mes canalisations. Il faut vérifier nos canalisations et les 3 cartes de tarot, que j'ai pu tirer pour le mois de janvier, Hem, ça vient presque dire la même chose, en fait. Ici, j'ai utilisé le Star Shield Tarot, qui est mon outil préféré. C'est un outil médiumnique qui est profondément transformateur et intuitif et qui vous connecte à votre lumière intérieure. Et la première carte que j'ai pu tirer ici, c'est le 8 de coupe. C'est un personnage qui tourne le dos à 8 coupes pleines pour partir vers une montagne escarpée sous la lune. Ces coupes, c'est tout ce que la société valorise. Travail stable mais sans âme, relation confortable mais sans passion, vie prévisible mais sans magie, apparence étouffante. Et ce personnage dit non, ça suffit, j'en ai assez. Ici, on nous parle de courage spirituel. Et janvier 2026, certains d'entre vous vont dire non, ces coupes sont pleines, mais elles sont vides de sens pour moi aujourd'hui. Vous allez laisser le confort stérile pour aller chercher votre vérité sur les sommets de votre âme. La question à se poser ici, c'est quelles sont vos 8 coupes? Notez-les. C'est un premier pas de libération. Il y a des signes concrets et je vais vous même vous donner des dates.
Les 2 premières semaines de janvier, vous pourriez ressentir une impatience inexplicable parce que dans l'énergétique, il y a une poussée qui est en train de se faire. Parce que Gaïa est en train de changer de fréquence. J'en reviendrai dans l'autre partie. Et donc, vous pourriez ressentir une impatience inexplicable. Vous pourriez ressentir une envie de changement, des rêves intenses et des synchronicités qui viennent se mettre en place. Sur les 2 dernières semaines de janvier, vous pourriez être amené à avoir des décisions qui se prennent toutes seules. Vous pourriez avoir beaucoup plus de clarté mentale qu'en début de mois. Vous pourriez avoir des conversations importantes et des portes qui se ferment pour que d'autres puissent enfin s'ouvrir. Mon conseil, c'est de tenir un journal parce que dans les 6 mois qui arrivent, vous verrez que janvier 2026 aura été votre point de bascule. Le message d'autant plus important ici à vous faire passer, c'est le paradoxe de l'ascension. Pour ceux en montée vibratoire fulgurante, sachez que plus vous allez vous élever et plus vous allez sembler invisible au monde. C'est inconfortable, mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Ici, on peut nous parler d'une sensation de ne plus de ne plus être à sa place, de sentir un décalement, un décalage profond, des conversations vides de sens, des lieux ternes, une impossibilité de jouer le jeu. C'est normal. Ce n'est pas une erreur. Votre âme a franchi une étape et vous vous extrayez d'une matrice qui ne peut plus contenir votre lumière. En deuxième lieu, on peut parler d'isolement sacré. L'isolement soudain et non subi, c'est pas la même chose. Ici, c'est une nécessité énergétique. Vous ne raisonnez plus avec la peur ou le jugement. C'est une quarantaine vibratoire où l'univers vous protège pour stabiliser votre fréquence. C'est un peu comme une chrysalide. Silence et solitude est égal à condition de métamorphose. Envole-toi papillon. Et enfin, troisièmement, le message dans mes canalisations dit: ne redescendez jamais votre lumière. Apprivoisez le vide, c'est une présence en devenir parce que vous êtes en plein travail préparatoire de réalignement et il y a également ce qu'on appelle une reconnexion aux familles d'âme. Donc sachez que cet isolement est temporaire. Et je reviendrai également dans une seconde vidéo pour vous parler de votre guidance mensuelle spéciale lien d'âme. Et enfin, le conseil que je peux vous donner ici, c'est patience et bienveillance envers vous-même durant cette période. Vous devenez des piliers de lumière et un pilier se tient tout seul, mais soutient tout l'édifice. Le rituel du cocon de lumière en soutien à ces personnes solitaires que je peux donner ici, c'est que le soir, visualisez une lumière bleu argentée autour de vous et affirmez tout haut: je demande à mes guides de remplir cet espace. Je ne suis pas seule, je suis en préparation. Et je ne peux que vous recommander de tenir un carnet parce que, en écrivant sans filtre tout ce qui vous passe, n'hésitez pas parce que vos guides utiliseront ce canal pour vous guider, pour certains d'entre vous. Ça, c'est l'intérieur, votre intérieur en vous. Maintenant, passons à l'énergie planétaire. Zoomons sur la Terre elle-même. Nous sommes nous ne sommes pas séparés de Gaïa et si elle bouge, nous bougeons. Si elle s'élève, nous nous élevons. Il y a en janvier 2026 une mutation planétaire. La Terre change de fréquence et nous passons à un octave supérieur. C'est un peu comme une note qui monte d'un ton. Et c'est toute la symphonie cosmique qui change de tonalité. Votre corps doit se réaccorder. Il pourrait y avoir des symptômes physiques. Alors, ne paniquez pas si vous ressentez des vertiges légers, des bourdonnements d'oreilles, le sommeil perturbé vous pourriez être réveillé vers 3 à 4 heures du matin, d'hypersensibilité, de fatigue alternée avec des pics d'énergie, de chaleur dans les mains, dans le cœur.
Pour les symptômes trop intenses, je ne peux que vous recommander de consulter un médecin pour rien. La spiritualité, elle, ne remplace jamais un avis médical et si votre médecin ne trouve rien, c'est probablement un ajustement énergétique que vous êtes en train de vivre. C'est votre corps qui s'aligne sur la nouvelle vitesse de la planète. Et mon conseil est de boire de l'eau filtrée de préférence, même en bouteille, de marcher pieds nus pour vous ancrer, de méditer 10 minutes matin, 10 minutes le soir, par exemple celle que je viens de vous donner, éviter les informations négatives, et également je ne peux que vous recommander ici les soins énergétiques parce qu'on nous parle de nettoyer nos énergies grandement, parce que l'ombre est en train d'œuvrer, l'ombre est en train d'attaquer, disons les choses, très clairement. Elle cherche à nous isoler et donc, il est important ici d'effectuer des soins énergétiques et si vous avez besoin d'un soin énergétique premium, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Il y a également une évacuation des mémoires collectives en janvier. La Terre, vous savez qu'elle stocke toutes les mémoires humaines et le mois de janvier, elle va évacuer ces mémoires anciennes. On peut parler de nettoyage géologique et énergétique. Vous pourriez donc ressentir des émotions qui ne sont pas les vôtres, des tristesses sans origine, une envie de pleurer, des colères inexpliquées. La protection que je peux vous apporter, c'est posez-vous. Et la question à vous poser, c'est que est-ce que mon émotion que je ressens ou alors est-ce que je capte quelque chose de collectif? Et cette question va créer une distance protectrice. En fait, il y a un appel au courage actuellement et l'humanité sera poussée à agir. C'est la fin de la passivité. Terminez les reports indéfinis. Janvier 2026, c'est maintenant, les amis. Alors, non plus pour rêver votre vie, mais pour vivre votre rêve dans la matière. Et le courage va devenir votre nouvelle peau. Les questions à vous poser, c'est quel projet ai-je repoussé? Quelle conversation est-ce que j'évite? Quel changement je crains? Janvier va vous donner l'élan, mais c'est vous qui devez sauter. Les guides ne le feront pas à votre place. La deuxième carte que j'ai pu tirer ici, c'est la tempérance. Comment trouver l'équilibre dans le chambardement? La tempérance, c'est une figure angélique. Un pied dans l'eau, un pied sur terre. Ça verse un liquide d'une coupe à l'autre, c'est la patience, la mesure, l'harmonie. Pour les débutants, on peut appeler ça une antidote au chaos. Ne vous emballez pas, dosez votre énergie durant ce mois. Après avoir remué, vous devrez réguler et réharmoniser. Et pour cela, 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'équilibre émotionnel. Ne plus osciller entre euphorie et dépression. C'est la stabilité indépendante de l'extérieur. C'est l'œil calme au centre de la tempête. Ensuite, c'est la patience active. Ne plus attendre avec passivité, c'est agir au bon moment et faire confiance au timing divin. Et le troisième pilier, c'est l'intégration des contraires. Masculin, féminin, force, douceur, action, repos, stabilité, déséquilibre spirituel, matériel. C'est un rééquilibrage énergétique. Et l'exercice de rééquilibrage énergétique que je peux vous donner ici, ça se fait en 5 minutes. Asseyez-vous confortablement, la main sur le cœur, la main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur, main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Visualisez une lumière dorée qui va et qui vient. Faites un aller-retour entre vos mains et ayez cette affirmation. J'équilibre mon ciel et ma terre. Mon esprit et mon corps sont un. Si vous me faites cette affirmation, ce petit exercice, 5 minutes par jour, durant 21 jours, vous verrez qu'au 21 jours, vous ne serez plus la même personne. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du simple pratiquer, mais
avec constance, parce que c'est la constance qui va faire toute la différence. Et enfin, la troisième carte que j'ai pu tirer pour cette guidance janvier 2026, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la transition. Après la tempérance, vous aurez créé de l'espace, un espace sacré. L'univers va le remplir de quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus lumineux. Vous passez de la guérison à l'illumination. Vous ne chercherez plus à briller. C'est pas que vous ne chercherez plus à briller, vous ne chercherez plus à aller mieux. Au contraire, vous brillerez. C'est-à-dire que vous allez vous aligner avec qui vous êtes. Et l'étoile, c'est le GPS divin. C'est une des cartes les plus puissantes du tarot. C'est une femme nue sous un ciel étoilé. On peut parler de vulnérabilité totale en parfaite sécurité. Cette femme verse l'eau de connaissance pour nourrir la terre, ce qui veut dire qu'elle est connectée à la source. Les 7 petites étoiles autour d'une grande veulent dire que votre âme est entourée de vos guides. Donc le message pour janvier 2026, c'est que l'étoile, elle confirme et elle vous murmure: confiance, ayez confiance. Elle sera votre guide absolu, même si vous ne voyez pas toujours le chemin. Eh bien, la prochaine étape est toujours éclairée. Pour les novices, suivez votre GPS intérieur plutôt que les cartes de la peur, du mental, du il faut que. Il y a des signes divins d'une clarté déconcertante que vous pourrez croiser durant ce mois. Ce sont les rêves prémonitoires. Notez-les, ce sont des messages. On peut nous parler de synchronicité, de nombres, de symboles, de chansons également. On nous parle d'intuitions fulgurantes, de certitudes soudaines qui vont vous venir comme des flashs. On peut nous parler de rencontres hasardeuses au bon moment et de phrases qui résonnent comme des réponses exactes. Ici, l'étoile vous invite à déterrer tout ce qui est, d'ordre de vos rêves purs. Ces rêves d'enfant avant que la vie normale ne vous ait rattrapé. Ici, on nous parle d'être aligné avec soi-même. On vous donne la permission d'y croire à nouveau en janvier 2026. L'action alignée est cruciale durant cette période. L'inspiration ne doit pas rester vaporeuse parce que le mois de janvier exigera que cette lumière devienne des actes concrets. La vraie confiance, c'est sauter sans voir le filet, sachant qu'il apparaîtra pendant la chute. Ma guidance ici, c'est que dans mes canalisations, j'ai pu voir une vague de créativité sur la planète. Des projets basés sur le cœur et non pas sur l'ego. Tous les projets sur l'ego se casseront la figure. Ce sont des projets basés sur le cœur. Vous ressentirez un appel à créer, à construire, à manifester. Et votre courage est: écoutez l'inspiration divine et dites oui à l'inconnu. Le récapitulatif du chemin de janvier en 3 étapes. Premièrement, le 8 de coupe, libération, quitter l'ancien courageusement. Le second, c'est la tempérance, équilibrage, trouver votre centre euh, dans le changement. Et la troisième, c'est l'étoile qui nous parle d'inspiration, qui nous dit de rayonner sous votre guidance divine. Vous serez prêt car vous aurez compris, votre vraie sécurité est égale à fidélité à vous-même. Le message final pour cette guidance, c'est cela, c'est en un mot, alignement. En tout cas, merci à vous d'avoir pris ce temps avec moi parce que ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement spirituel. Vous êtes les piliers de lumière dont ce monde a besoin. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo si vous en avez de besoin durant le mois de janvier. Elle sera votre ancrage. Mes souhaits, eh bien, que ce mois de janvier soit le mois de miracles quotidiens. La paix intérieure que je voudrais que la paix intérieure soit votre nouvelle norme, que le courage soit un fleuve puissant chez vous et que la lumière guide vos pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à me dire en commentaire
quelle carte vous parle le plus dans votre situation actuelle? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à parler de Spirit Energy Therapy, éveil des consciences, cette chaîne YouTube qui va vous aider à vous ancrer tout au long de l'année et à marcher sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Dernière, dernière annonce pour le coffret Nouvel Élan 2026 pour ceux qui en sentent l'appel. Le coffret 2026 que je vous propose jusqu'à la fin des fêtes, c'est une canalisation MP3 directe de vos guides de lumière pour le message 2026 pour votre cheminement. Également votre boussole pour 2026, c'est un e-book sous format sous format PDF, qui est une guidance 2026 qui vous permettra de la lire tout au long de l'année pour pouvoir bien garder l'ancrage et en cadeau un soin vibratoire d'alignement qui est offert pour pouvoir vous aider à avoir une vision plus claire, une libération énergétique, une élévation vibratoire également. C'est une offre limitée, vous trouverez donc le lien sous la description. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul, que cette communauté grandit, que nous nous élevons ensemble, que la lumière soit avec vous, que l'amour vous guide, que janvier 2026 soit le début d'une vie inimaginée. À très bientôt, famille d'âmes lumineuses. C'était Nanou Médium. Namasté.